Bonne année! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler d'un groupe que je surkiffe, mais genre, mais vraiment ma vie. C'est les Red Velvet, mais avant tout, je voulais te souhaiter une bonne année 2020. J'espère que cette année sera une année de bonheur, de joie, de tout ce qu'il te faut, de tout ce qui est bien, hein. En tout cas, est l'année que tu mérites. Je fais une petite aparté, je m'excuse si vous entendez des bruits de porte, des bruits de voix. Des bruits de voix ça dit pas, mais des voix c'est tout simplement parce que mes parents sont ici, ils ont une amie avec eux, donc ils parlent. Logiquement, car quand on a des invités, on parle avec eux. Donc si vous les entendez, si vous entendez les portes claquer, nanana, ce sont eux. D'ailleurs, avant de commencer, vous avez pu voir que j'ai un nouveau petit décor magnifique avec les Mamamoo, les Super M, les Twice, les NCT U, les Blackpink, les ITZY. Je kiffe ce nouveau décor, j'espère que vous le kiffez aussi. Moi je le surkiffe. Ma vie. T'as vu tonton, il chante bien. Ah ouais. On n'a pas la musique dans le sang, nous. Oh. Oh. Est-ce que je suis claire là? Oui. Enfin bref. Maintenant on va parler des Red Velvet, mes petits bébés, ouya. Ouh. Si je regarde de ce côté là, c'est tout à fait normal parce que j'ai mon ordinateur avec toutes mes notes, tout ce que j'ai à dire, tout ce que je vais vous raconter sur les... En fait on ne voit pas quand je parle. Ah. Je vais vraiment omettre aucun détail, donc j'ai vraiment marqué tout ce que j'ai à dire. Red Velvet, c'est le tout dernier groupe féminin sorti par la SM Entertainment en 2014. Avant elle, le dernier groupe sorti était EXO, dont j'ai d'ailleurs fait une vidéo. Le concept du groupe est associé au Red Velvet Cake, qui est un gâteau très connu, qui donne d'une part un petit côté pétillant et coloré avec le red, autre côté qui démontre un peu un atout féminin et sensuel, le côté velvet velours. Le groupe débute à 4 le 1er août 2014 avec un single qui s'appelle Happiness. Les 4 membres sont présentés comme tels, avec Irene qui est la leader, une chanteuse secondaire, une rappeuse principale ainsi que le visuel du groupe. Seulgi est quant à elle rappeuse secondaire, chanteuse et danseuse principale. Andy qui est danseuse et chanteuse principale. Et pour finir, Joy qui est danseuse, chanteuse et rappeuse secondaire. Les pré-débuts et débuts du groupe fut assez mouvementés avec plein de polémiques. Comme le fait que les Red Velvet débutent au même moment que le scandale qui implique Sulli et Choice. Elles sont aussi accusées de n'être qu'un groupe de remplacement de FX car le groupe avait durant la même période cessé toutes ses activités. Les choses deviennent encore plus compliquées pour les Red Velvet lors de la sortie de Happiness, tout simplement parce que le MV comportait des images faisant référence au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki ainsi que du 1er septembre 2001. Le MV fut remplacé le 3 août par une nouvelle version. Pour finir, la SM Entertainment est accusée d'avoir plagié le logo des Red Velvet. Le 15 novembre, les Red Velvet sortent une reprise du single Be Natural des CAs. Dans cette reprise, on peut avoir un petit caméo de Taehyung des NCT qui, à l'époque, n'avait pas encore débuté. Elles font leur retour le 11 mars 2015 avec un nouveau membre qui est mon petit bébé d'amour, Yeri, qui est considérée comme une chanteuse, danseuse, rappeuse
secondaire ainsi que la Makeni du groupe, c'est-à-dire la plus jeune. En plus de ce nouveau membre, leur retour est fait avec leur premier mini-album qui s'intitule Ice Cream Cake et qui possède en titre phare une chanson du même nom. Le 9 septembre, elles sont de retour avec leur premier album qui s'intitule The Red et qui a comme musique phare Dum Dum. Ce premier album est très bien accueilli par la critique qui le juge impressionnant et solide. Ils trouvent les chansons très audacieuses. Ce premier album leur permet d'être considérés comme les dignes successeurs de leurs prédécesseurs de la SM Entertainment qui sont FX et Girl Generation. Billboard l'inclut même dans les 10 meilleurs albums K-pop de 2015. Elles font donc le retour le 16 mars 2016 avec un second mini-album qui est nommé The Velvet, qui a comme titre phare One of This Night. Ce mini-album reçoit de très bonnes critiques et est très bien placé dans les charts. Elles reviennent en fin d'année 2016, plus précisément le 7 septembre, avec leur troisième mini-album qui s'appelle Wish on a Wallet, avec comme titre phare une musique du même nom tout simplement. Il y a de très bonnes critiques, notamment pour le titre phare comportant un MV avec de l'humour noir, ce qui je pense est très peu répandu dans le monde de la K-pop. Et d'ailleurs il est comparé à un film qui s'appelle Jawbreaker. Elles font leur retour début 2017, le 31 janvier, avec leur sortie du quatrième mini-album qui s'appelle Rocky et qui a encore comme titre phare une musique du même nom. Ce mini-album a de très bons placements dans les charts et est aussi le mini-album qui permet aux Red Velvet de remporter leur premier prix musical télévisé en Corée du Sud sur l'émission The Show. Elles ont en tout cumulé 9 victoires pour ce mini-album. Erin trouve que le concept de ce mini-album est celui qu'elle a détesté le plus faire. Et tu te rends compte que c'est quand même avec lui qu'elles ont remporté leur première victoire télévisée. C'est plutôt ironique. 8 juillet, elles sortent leur premier Summer mini-album qui s'intitule The Red Summer avec le titre phare Red Flower qui est vraiment... Ce mini-album a tout comme les précédents suscité beaucoup de critiques bonnes, mais a aussi suscité beaucoup d'inquiétudes pour les fans vis-à-vis de Wendy, qui comme on peut l'observer dans le MV ainsi que durant les lives, a perdu beaucoup de poids, ce qui est très flagrant tout simplement parce que Wendy est une jeune femme qui a des formes naturellement et durant ce comeback
était très amaigri. Le groupe réussit à accumuler 1 million de téléchargements en moins de 12 semaines, ce qui est un record pour le groupe ainsi que pour le monde de la K-pop à l'époque. Le 17 novembre, elles sont donc de retour avec qui s'appelle The Perfect Velvet et qui a comme titre phare Peekaboo. Les critiques sont toujours aussi bonnes. Elles sont aussi placées 48e dans le top 50 viral de France et 29e dans le classement iTunes de France. L'année 2018 commence le 29 janvier pour les Red Velvet avec le repackage de leur second album The Perfect Velvet avec comme titre phare Bad Boy. En quelques semaines, elle devient le MV féminin le plus aimé de toute la SM Entertainment, remplaçant les Got Boy des Girl Generation. Le 1er avril, il se passe quelque chose de vraiment très important niveau politique, niveau musical, niveau tout ce que vous voulez, en tout cas très important au niveau de la Corée. Il y a un concert qui est tenu au Pyeongchang Grand Theatre. La participation de plusieurs artistes de Corée du Sud, notamment les Red Velvet qui vont interpréter The Red Flower et Bad Boy. Elles sont d'ailleurs le premier groupe sud-coréen à se produire en Corée du Nord depuis 2003. Le 4 juillet, elles font leur début dans le monde de la musique japonaise avec le premier mini-album #CookieGirl. Le 6 août, c'est la sortie du second Summer Mini Album des Red Velvet qui s'intitule Summer Magic avec comme titre phare Power Up. Débute en 3e position au Billboard World Award, 42e en France, et il y a aussi de très bonnes critiques comme celle qui estiment que les Red Velvet sont les Summer Queens de la K-pop. Le 30 novembre, elles sont de retour avec la sortie du 5e mini-album RBB, qui est aussi nommé Really Bad Boy, avec comme titre phare Really Bad Boy. C'est aussi la seconde année consécutive que Red Velvet cumule le plus de ventes digitales de la SM Entertainment, comptant tout groupe confondu. Elles sont devant les EXO. L'année 2019 débute avec la sortie du digital single Sappy au Japon.
Le 19 juin, elles sortent leur 6e mini-album appelé The River Festival Day One avec comme titre phare Zimzalabim. La SM Entertainment annonce très rapidement que le Day 2 et le final de cette trilogie sortiront durant l'année 2019. Ils débutent au sommet du Gaon Wiki Album Chart, restent second pendant un mois tout entier. Le 20 août, elles reviennent avec The River Festival Day 2 avec comme titre phare Oompa Oompa. Oompa Oompa a gagné le prix de la chanson de l'année au Madisian Artist Award. Pour finir l'année en beauté, le 23 décembre, les Red Velvet sortent The River Festival Final avec comme titre phare Sicko. Elles sont positionnées en 4e place du Billboard World Album. Mais malheureusement, elles ont à peine débuté leur promotion pour ce nouveau mini-album que Wendy se blesse durant les répétitions d'une émission pour la SBS. Elle est hospitalisée d'urgence pour une blessure au visage ainsi que des fractures au bassin et au poignet droit. Les Red Velvet seront normalement de retour en juin 2020 pour le plus grand bonheur des fans, mais espérons surtout que Wendy sera bien soignée d'ici là et que tout se passera bien à l'avenir pour le groupe et qu'elles auront autant de succès qu'elles en ont eu par le passé. Et bien cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu, que la discographie des Red Velvet te plaît. Moi en tout cas les Red Velvet c'est vraiment l'un de mes groupes préférés, que toute musique confondue, c'est vraiment, je trouve vraiment que c'est un groupe qualitatif car elles arrivent à se réinventer, à sortir des comebacks vraiment très impressionnants. Il n'y en a pas un qui se ressemble, en tout cas pour moi, je trouve qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Ils sont tous différents, ils ont tous des tonalités différentes et c'est ce qui fait que j'adore ce groupe. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager et à me dire en commentaire ce que tu penses des Red Velvet. Plein de kisses et à dans une prochaine vidéo.